Le rôle d'un élu, c'est de prendre ses responsabilités. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'assurer l'avenir des enfants et des petits-enfants de Bonifacio. Et ça veut dire par là que ce capital environnemental est en réalité notre fonds de commerce et que je dois faire un petit peu le bonheur des gens malgré eux. C'est vrai que c'est une tâche difficile, mais on s'y attelle. Et parce que l'on croit servir l'intérêt général, on y donne le meilleur de soi-même. Nous sommes un bureau d'études composé de 8 personnes, une équipe pluridisciplinaire. Avec des urbanistes, architectes urbanistes, sociologues, ingénieurs environnement, paysagistes. Et nous sommes associés à un partenaire en environnement, Symétis, qui va nous accompagner sur toutes les questions relatives à l'environnement, inventaire, faune, flore. On a face à nous des élus totalement motivés, totalement impliqués, et c'est ça qui nous anime et qui nous intéresse. J'aurais aimé pouvoir assurer, notamment à travers le PADUC, j'aurais aimé qu'on ait cette idée, vous savez, de compensation ou à un moment donné de juste retour du gain. Mais ce n'est pas aujourd'hui possible en l'état. Donc je vais assumer ce choix-là qui fait qu'à un moment donné, oui, il y a des gens qui ne réaliseront pas, je dirais, les opérations financières qu'ils espéraient. C'est malheureux, mais c'est aussi le rôle d'un élu local que de dépasser les intérêts privés. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts privés. Ce PLU, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer des lois qui sont votées à Paris. Je rappelle les lois SRU votées par la gauche, les lois Grenelle 2 votées par la droite. Je trouve d'ailleurs certains élus un peu contradictoires. On ne vote pas à Paris ces lois-là, et puis après, dans sa déclinaison locale, en disant c'est anormal, on ne peut pas construire. Non, aujourd'hui, elles s'imposent à nous, les lois votées à Paris. Moi qui suis un autonomiste, j'ai envie de vous dire, je le regrette aussi, parce que j'aimerais des fois une déclinaison locale, mais à partir du moment où elles s'imposent à nous, nous devons les respecter. Contrairement à une idée reçue d'ailleurs, Bonifacio est couvert à 95% par un PLU, 5% des zones sur le littoral ont été annulées. Ce n'est pas pour rendre ces 5% constructibles que nous travaillons aujourd'hui, c'est pour renforcer la constructibilité sur le plateau calcaire et granitique de Bonifacio que nous travaillons. Je dirais qu'aujourd'hui, sur le littoral, la messe est dite. Nous avons tenu compte à la fois des décisions de justice, du PADUC et de ce qui a déjà été réalisé en matière de construction sur Bonifacio. Maintenant, il faut passer à une nouvelle étape pour les générations futures et pour les 10 ou 15 ans à venir.